Et si on apprenait aujourd'hui les adjectifs russes? Salut, привет, c'est Diana, ton professeur de russe. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle leçon où on va apprendre 10 adjectifs russes qui font la liste des mots russes les plus employés. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on commence à apprendre 10 adjectifs russes qui font la liste des mots russes les plus employés. Pour que tu arrives mieux à mémoriser ces adjectifs, je te propose de les apprendre par paire, c'est-à-dire un synonyme et son antonyme. Et on va commencer par большой et маленький. Большой. Большой, ça signifie grand. Et маленький, маленький, маленький. Маленький, c'est petit. Voici la forme au féminin. Большая, grande. Большая, ая à la fin. Et маленькая, petite. Маленькая, маленькая, aussi ая à la fin. Et au neutre, c'est большое, oye à la fin. Большое et маленькое. Маленькое. Ce sont les formes au neutre. Voici comment ces adjectifs sont employés dans les phrases. Я вижу большой дом. Je vois une grande maison. Я вижу большой дом. Et avec l'adjectif petit, c'est у тебя маленький нос. Tu as un petit nez. У тебя маленький нос. Alors, l'adjectif большой, c'est grand, et petit, c'est маленький. Большой, маленький. Хороший et плохой. Хороший, c'est bon, et плохой, c'est mauvais. Хороший. Au féminin, c'est хорошая, хорошая. Et au neutre, c'est хорошее, хорошее. Pour плохой. Плохой, mauvais au masculin. Плохая, mauvaise. Et плохое, oye à la fin. Плохое, ça c'est le neutre. Analysons les phrases avec ces adjectifs. У меня хорошее настроение. Je suis de bonne humeur. У меня хорошее настроение. У школьника плохие отметки. Un écolier a de mauvaises notes. У школьника плохие отметки. Хороший, ça signifie bon, et плохой, c'est mauvais. Дорогой et дешевый. Дорогой. Дорогой, c'est cher, comme le prix ou comme mon cher ami. Et дешевый, c'est bon marché ou pas cher. Дорогой, cher, c'est au masculin. Au féminin, c'est дорогая. Дорогая, ая à la fin. Et au neutre, c'est дорогое. Дорогое, oye à la fin. Pour дешевый, bon marché. Дешевый, c'est au masculin. Дешевое, oye à la fin, ça c'est le neutre. Et дешевое, дешевое, ая à la fin, ça c'est le féminin. Analysons les phrases. У моего брата дорогая машина. У моего брата дорогая машина. Mon frère a une chère voiture. У моего брата дорогая машина. Et pour дешевый, это дешевый телефон. C'est un portable bon marché. Ou c'est un portable pas cher. Это дешевый телефон. Дорогой, c'est cher ou coûteux. Et дешевый, c'est bon marché, pas cher. Быстрый, медленный. Быстрый, ça signifie rapide. Et медленный, ça signifie lent. Быстрый, c'est au masculin. Au féminin, c'est быстрая. Быстрая, ая à la fin. Et au neutre, c'est быстрое. Быстрое, oye à la fin.
Быстрый, c'est rapide. И медленный, c'est lent. Медленный, c'est masculin. Медленное, ая à la fin, c'est au féminin. Et медленное, oye à la fin, ça c'est au neutre. Analysons les phrases avec ces deux adjectifs. В Москве быстрое métro. À Moscou, il y a un métro rapide. В Москве быстрое métro. Какой ты медленный! Mais qu'est-ce que tu es lent? Какой ты медленный! Alors, быстрый, c'est rapide, et медленный, c'est lent. Умный, глупый. Умный, глупый. Умный, c'est intelligent, et глупый, c'est stupide ou bête. Умный, c'est au masculin. Ensuite, умная, ая à la fin, ça c'est au féminin. Et умное, умное, ое à la fin, ça c'est au neutre. Глупый, stupide, глупый. Ça c'est au masculin. Au féminin, c'est глупая, ая à la fin. Et глупая, ое à la fin, ça c'est au neutre. Analysons quelques phrases avec ces adjectifs. У меня есть умная собака. J'ai un chien intelligent. У меня есть умная собака. Это глупая игра. C'est un jeu stupide. Это глупая игра. Alors, умный, c'est intelligent et глупый, c'est stupide. Un complément, tu es libre de télécharger mon guide gratuit qui te permettra d'apprendre tes premiers mots et phrases en russe. Tu trouveras le lien pour accéder dans la description de la vidéo. Aussi dans la description de la vidéo, il y a les liens pour mes cours intensifs de russe qui te permettront d'apprendre la langue de Pushkin plus efficacement et plus rapidement. Tu trouveras tous les adjectifs avec leur traduction dans la description de la vidéo, c'est juste en bas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. J'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis пока. Salut!